Ok les amis, je suis rentré il y a pas longtemps en France et depuis que je suis rentré, j'ai revu énormément de familles, j'ai revu énormément d'amis. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Les gars, premièrement, j'ai revu un pote et je vais vous raconter une anecdote sur le NoFap où vous allez vraiment comprendre la puissance du NoFap. S'il y a certains qui l'ont toujours pas compris, vous allez vraiment comprendre. Avant-hier, je vais voir mon pote, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai pas vu et je me dis bon, tu sais quoi, on va être tranquille, on va se poser, je vais aller chez lui et je vais un petit peu parler, voir s'il a développé son entreprise, etc., etc. Surtout que moi, ces derniers mois, j'ai beaucoup pensé à développer mes revenus, ceci, cela. Donc, je vais voir s'il a développé ses revenus, son entreprise, tout ça. Et je parle avec lui et il me dit que ça se passe extrêmement bien financièrement, qu'il est pérenne au niveau de son entreprise, etc., etc., qu'il a beaucoup de clients. Et lui, il a une entreprise en gros de livraison dans le sud de la France. Donc, je crois c'est vraiment du gros travail, c'est vraiment du 12-13 heures par jour. Et il m'explique un petit peu ses journées et tout. Et moi, je me dis, mais frérot, d'où tu sors l'énergie, tu vois, parce que moi je sais déjà un petit peu comment être productif et tout, mais au-delà de 7 heures, c'est extrêmement compliqué de rester productif et surtout de rester créatif, etc., etc. Bon, tu me diras, lui, il a pas besoin d'être créatif, mais il a quand même besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir livrer ses palettes, etc., etc. Et du coup, je me dis, comment tu fais, frérot, pour tenir autant de temps, que c'est tous les jours 12 heures, 13 heures, et les gars, c'est limite du 7 sur 7, ils travaillent même le dimanche et tout, c'est une misère. Donc du coup, je me dis, mais frérot, comment tu fais? Quel est ton secret? Les gars, je vous jure que j'ai jamais parlé avec lui un seul instant de NoFap ou quoi que ce soit. Le mec, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, frérot, j'ai supprimé totalement le sexe de ma vie, que ce soit masturbation ou que ce soit avec les meufs. Moi, je le regarde, je bloque, je fais, mais comment ça? Explique-moi comment ça, t'as vu une de mes vidéos, t'as vu une vidéo sur YouTube, t'as vu ceci, t'as vu cela. Et lui, je sais que c'est pas du tout son genre. C'est pour ça que je vous dis que, les gars, la vidéo là, c'est de l'or parce qu'en fait, t'as un témoignage brut, naturel de ce qu'est vraiment l'homme. Tu vois ce que je veux te dire? De ce que tu peux vraiment faire dans ta vie. Là, c'est pas une connerie de YouTube ou je sais pas quoi, un mec qui te fait un témoignage chelou juste pour faire des vues ou je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment du vrai. C'est-à-dire que mon pote, il m'a regardé et il m'a dit, bah écoute frérot, moi, quand je finissais, quand j'éjaculais, je te jure, le lendemain, je me levais pas. Plutôt que de me lever à 6 heures, je me levais à 8 heures. J'avais toujours 2 heures de sommeil en plus. J'allais plus au sport. J'étais beaucoup moins productif, etc., etc. Là, il me dit, des fois, je finis, c'est, je sais pas quelle heure, tu vois, c'est 23 heures. Le temps que, je sais pas, j'aille faire un petit truc, j'aille prendre ma douche, que j'aille regarder une petite série Netflix ou un truc comme ça, c'est 1 heure. Le lendemain, je me lève quand même à 6 heures. Et il me dit, ça, j'y ai vu. Il n'y a qu'une seule solution à ça, c'est l'énergie sexuelle. Il a tout essayé. Il a essayé l'alimentation crue, il a essayé plein de trucs pour essayer de diminuer cette fatigue qu'il avait le matin. Parce qu'en fait, il travaille tellement qu'à un moment donné, tu as un tel déséquilibre que tu peux pas retrouver le matin en pleine forme, tu vois. Et bien, il a tout essayé, les gars. Et ce qui marche le mieux, c'est d'être en NoFap et c'est d'éloigner le sexe de sa vie. Les gars, c'est pas un truc de fou. Et comme je vous le répète, les gars, c'est un mec qui est pas sur YouTube, il s'en bat les reins. Il nous ferait pas ce témoignage-là si ça serait pas vrai. Vraiment, il te dit vraiment les choses honnêtes, ouvertes comme elles sont. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est ça que j'ai kiffé parce que si ça serait un mec encore sur YouTube qui nous raconterait ça, on en a vu 15 000 des témoignages, c'est pas intéressant. Là, c'est vraiment un témoignage naturel. Et du coup, j'ai dit, mais frérot, du coup, c'est quoi la durée de ton NoFap? C'est quoi? Explique-nous. Comment tu peux, comment tu tiens? Est-ce que tu tiens longtemps? Comment tu prépares ça? Est-ce qu'à côté, tu as des conseils d'alimentation, etc., etc. Il me dit ce qui est de l'alimentation, il mange dans les boulangeries, du coup, il s'arrête un peu n'importe où, etc., etc. Forcément, c'est pas optimisé. Il me dit au niveau NoFap, là, ça fait au moins 6 mois que j'ai rien fait. Il me dit, et là, je sais très bien que en été, je vais avoir des vacances, je sais très bien que je vais craquer, mais c'est pas grave parce que le lendemain, j'ai pas besoin d'être productif. En fait, il faut vraiment comprendre quelque chose, les gars, c'est que dans le NoFap, vous avez une clé de productivité qui est juste énorme. Numéro 1, pourquoi? Parce que vous allez vous éloigner des distractions, etc., que sont les femmes. C'est juste une distraction, les femmes, les gars. La plupart de tous les mecs qui sont sur cette vidéo, pour vous, c'est juste des distractions. À part si t'es multimillionnaire, que t'es beau gosse comme pas possible, que t'as construit ton physique, etc., etc. C'est juste une distraction. T'as autre chose à faire. Et numéro 2, les gars, vous allez garder cette putain d'énergie sexuelle. Et ça, c'est un truc de fou furieux. On sous-cote ça, en fait, dans nos sociétés. On n'en parle pas, on sous-cote. Mais pourquoi? Parce que si on le sous-coterait pas, la plupart des hommes seraient élevés à garder cette énergie en eux. Et frérot, ça donnerait une société hyper testostéronée, ça serait une galère à gérer, etc., etc. Et il y aurait des rébellions tout le temps, des révolutions, des guerres, des trucs comme ça. Donc, on en est là à tout le temps devoir gicler comme des abrutis. Mais tu te rends compte que la plupart des mecs qui ont un peu de résultats dans leur vie, c'est pareil, j'ai rencontré un mec, je suis sorti la semaine dernière, je suis sorti à Aix-en-Provence, parce que moi les gars, je suis vraiment rentré en France, là je reste 2 mois, je vais voir la famille, je vais voir des potes, etc., etc. Ensuite je vais repartir en voyage. J'étais à Aix-en-Provence et j'ai croisé un mec, un beau gosse, tu vois, un mec 85, taillé dans la pierre, etc., etc. Et je lui dis, mais frérot, c'est incroyable, c'est quoi ta jet, c'est quoi ton truc? Parce que vraiment le mec il était taillé, il était frais, il était bien habillé, il avait tout, tu vois, c'était vraiment un peu le mec alpha là, comme on pourrait dire, tu sais.
Et je parle avec lui, et le mec, au bout de 10 minutes de conversation, il me dit que le mec, ça fait 3 mois qu'il a rien fait avec les meufs. Et ouais, les gars, tous ces mecs-là, en fait, j'ai l'impression que les meufs, c'est un peu le résultat, et tout le reste qu'il y a autour, c'est énormément de travail pour, au final, la récompense, c'est la meuf. Mais c'est vraiment la récompense ultime. Faut pas penser dans le processus aux meufs, ou alors tu peux y penser, mais tu es conscient que c'est un frein pour aller encore plus vite, tu vois. Et ça, c'est vraiment des trucs que je vois. Là, par exemple, mon pote, là, que je te parlais tout à l'heure, qui a 6 mois de nofap, c'est un mec qui est vraiment focus actuellement sur l'argent, mais comme jamais. Et si demain, il se dit, vas-y, tu sais quoi, je vais rajouter une meuf dans ma vie, il a peut-être perte de temps, donc il fait moins de livraison, et donc, il a moins d'argent. Ou alors, il a peut-être une perte de rétention séminale. En gros, il ne retient plus son sperme et il se met dans la galère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le lendemain, son corps a besoin de plus d'heures de sommeil pour justement régénérer les stocks, etc., etc. Donc ouais, c'est hyper intéressant. En fait, moi, je vais vous donner mon avis sur le nofap parce que j'ai énormément d'amis à moi qui l'ont testé. D'ailleurs, dédicace à toi, Alex. Moi, les gars, justement, Alex, je vais vous faire une anecdote sur lui. C'est un mec qui me dit que ça ne change absolument rien à sa vie. Il a fait des 1 mois de nofap et ça a absolument rien changé. Donc moi, au début, je me disais que c'était bizarre, tu vois, c'est peut-être lui qui a un problème ou ceci ou cela. Et en fait, les gars, je pense que ça dépend du niveau de testostérone de base. Si tu as un petit niveau de testostérone de base, te mettre en nofap, forcément, ça va changer quelque chose. Mais ça va pas non plus tout changer, les gars. Ça va juste faire un boost. Alors que si déjà tu as un gros niveau de testo, forcément, tu as un effet de levier qui est beaucoup plus puissant pour aller chercher encore plus d'énergie, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui est simple à comprendre. Et moi, je pense, les gars, que tout le monde devrait essayer 1 mois, 2 mois, 3 mois de nofap, de monk mode, de travailler sur vos projets, que ce soit sur un physique, que ce soit sur autre chose, je sais pas, un business, ce que vous voulez, les études peut-être. Et tout le monde devrait essayer ça en fait. Tout le monde devrait essayer ça au moins une fois dans sa vie. Et après, si tu me dis que ça marche pas pour toi, etc., là, frérot, passe à autre chose. Mais si tu vois des bénéfices, tu pourras toujours te servir de cette arme qui est une réserve d'énergie en fait. Et moi là, je suis reparti en nofap et j'ai vu là ce matin, de suite, comme par hasard, bim, me lever à 6h, déterminé, et j'étais en mode dans mon lit, non mais je sais que t'as envie de continuer à dormir, mais lève-toi. Je sais pas, c'est une deuxième petite voix qui te dit, mec, c'est bon, t'as de l'énergie là, lève-toi. Tu vois, donc c'est vraiment moi le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport au nofap. On va traiter la question une bonne fois pour toutes parce que parler tout le temps de nofap et tout ça, c'est un peu chiant. C'est un peu comme une arme que vous pouvez utiliser quand vous avez des période d'extrême productivité, enfin quand vous avez besoin d'être productif, et vous pouvez vous en servir à tout moment. Mais ce qui ne veut pas dire que vous devez être tout le temps productif et tout le temps en nofap. La plupart des mecs ils me disent ouais mais attends, je comprends pas, si tu m'enlèves le sexe dans la vie elle est fade et tout. Frérot, je t'ai pas dit d'enlever le sexe dans ta vie, je t'ai juste dit que si tu voulais, dans certaines périodes, être productif, tu avais tout intérêt à supprimer les femmes, numéro 1, et numéro 2, le sexe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce soit le sexe solo et que ce soit le sexe à deux, parce que déjà, frérot, ça va te faire des pics de dopamine le lendemain quand il faut revenir au travail ou au charbon ou je sais pas où. Frérot, ça va être la galère. Et numéro 2, c'est très bien, si tu perds ton sperme, fait que le lendemain, le corps va devoir dormir beaucoup plus pour devoir reconstruire les stocks de minéraux. Donc moi, voilà, les gars, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer par période, je dis bien, tu vois, tu peux faire des périodes de 1 mois de nofap, travailler comme un fou et ensuite t'arrêter. C'est pas un problème ça, tu peux faire ça. Si tu sens que pendant le mois où tu étais en nofap, t'as travaillé énormément et t'as été hyper focus, hyper productif, tu peux te faire 2 semaines où tu fais n'importe quoi, mais où peut-être tu as certaines éjaculations, etc. Et c'est pas grave, tu vas pas t'en vouloir comme un abruti. En fait, c'est vraiment un mode de vie, les gars. C'est vraiment une arme dont tu peux te servir. Moi, je pense que être en nofap, c'est un peu comme être la pleine version de toi-même. Et être, en gros, avec les couilles vides, c'est un peu être à 50%. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, si tu veux vraiment utiliser tes projets, si tu veux vraiment faire tes projets, être sérieux dans tes projets, être focus, être productif, pars sur un nofap. Si tu veux pas être productif, si tu es dans une période où franchement t'as pas besoin d'être à 100%, etc., t'as pas besoin d'être en nofap. La question du nofap, elle est réglée, les gars. Moi, je vous laisse. À plus, les gars, et n'oubliez pas de télécharger le petit lien dans la description. Ciao, les gars.